Aujourd'hui dans cette vidéo, venez passer un lundi avec moi et je vous montre comment j'organise toute ma journée pour rester motivée tout au long de la semaine. Je m'appelle Emmanuelle Connet et je suis consultante et formatrice. Avec mon équipe, on aide les futurs entrepreneurs à se lancer. Donc, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années et le lundi, ça a toujours été le jour où j'ai le plus d'énergie. Non seulement je me sens vraiment d'attaque pour les tâches les plus importantes. Et je sais aussi que le déroulement du lundi va conditionner tout le reste de ma semaine. Il y a quelque temps, ma boîte est entrée dans sa 3e année. Donc j'ai eu plus de responsabilités, ce qui est vraiment génial. À partir de ce moment-là, j'ai revu complètement mon organisation et j'ai retrouvé tellement de motivation que c'est quelque chose que j'essaye constamment de transmettre à chaque personne autour de moi. En ce qui me concerne, tout commence le dimanche. Tout ce que je peux préparer en avance, que ce soit les habits des enfants, les tenues, les sacs, les goûters, les repas, etc. Je prépare tout et je m'arrange aussi pour que le ménage soit fait, que la maison soit propre et rangée. Comme ça, je sais que mon lundi va commencer dans de bonnes conditions. Le dimanche soir, je prends aussi quelques minutes pour me vider la tête de toutes les idées que j'ai pu avoir pendant le week-end et qui vont alimenter le contenu que je vais créer durant la semaine. L'idée, c'est que si vous voulez que votre lundi soit génial, il est indispensable d'avoir une phase de préparation le dimanche. Ça va vous permettre de vous faciliter la vie, de vraiment vous focaliser complètement sur le travail du lundi. Quand je fais ça, je sais qu'après, rien ne va me distraire. Donc dès que je me lève, je commence par ma morning routine. J'ai mis du temps avant de trouver ce qui pouvait me convenir, mais aujourd'hui j'ai trouvé un bon rythme. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer plus en détail ma morning routine, dites-le moi en commentaire. À 8h45, je suis à mon bureau, la journée de travail démarre. Donc la première chose que je fais, c'est ma to-do list. Ma to-do list, c'est vraiment le fil rouge, le fil conducteur de ma journée. Elle va m'accompagner du matin jusqu'au soir. J'ai testé plusieurs formats, to-do list digital, to-do list papier, des applications, etc. Et ces derniers temps, je reviens beaucoup au papier. Franchement, ça dépend vraiment des envies et des besoins. Alors tout d'abord, je vais replanifier les tâches de la semaine passée. Si elles n'ont pas été faites, c'est qu'il y a forcément une raison. Pourquoi ça n'a pas été fait? De quoi est-ce que j'ai besoin pour le faire? Qu'est-ce qui me manque pour le faire? Est-ce que c'est une tâche qui devrait plutôt être découpée? Est-ce que c'est une tâche qui devrait être déléguée? Est-ce qu'il me manque des informations? C'est en se posant ce type de questions qu'on va se rendre compte en fait de la raison pour laquelle on a procrastiné la chose. Typiquement, ça pourrait être une tâche administrative sur laquelle j'ai procrastiné toute la semaine parce que peut-être tout simplement il me manque une information. Donc dans ces cas-là, je me rends compte que finalement un petit coup de fil à la comptable me permet d'avoir l'information et de réaliser la tâche. Pourquoi c'est important d'identifier les tâches qui sont rapides à faire? Parce que après avoir exécuté les tâches qui génèrent du chiffre d'affaires, tu es déjà dans un bon mood, mais tu peux encore monter le niveau. Et en enchaînant sur les tâches qui sont rapides, qui ne te prennent que 1 ou 2 minutes, tu vas faire tes tâches, rayer, faire tes tâches, rayer, faire tes tâches, rayer sur la to-do, et ça te met vraiment dans la version la plus productive de toi-même. Tu es dans un super mood. Et justement, quand tu es dans ce super mood, c'est là où tu vas rayonner autour de toi. Donc là, tu es au top de ta motivation. Et c'est à ce moment-là que je vais aller parler à mon équipe. Chez Powys, on a un Slack et je le considère comme des bureaux virtuels. En fait, j'ai envie que les gens s'y sentent bien. Donc, je vais aller leur donner leurs objectifs de la semaine, leur donner des encouragements. C'est vraiment important que les premiers échanges du lundi matin contribuent à faire régner une excellente ambiance dans les bureaux virtuels de Powys. Donc là, on est autour de 10h. C'est le moment où je prends toujours une petite pause. Avec le temps, j'ai appris que mon système chronobiologique, il faut être à l'écoute. Et 10h, c'est le moment où j'ai besoin de souffler, d'aérer la pièce, de bouger un peu, voilà, une petite pause. C'est vraiment l'avantage d'être entrepreneur parce que tu as la possibilité d'écouter le rythme de ton corps, de ton métabolisme et que en le faisant, tu vas mieux gérer ton énergie. C'est vraiment une problématique qui me parle parce que pendant longtemps, j'ai eu des problématiques de gestion de l'énergie. C'est-à-dire que quand je suis enthousiaste, je vais être tellement à fond
que je vais brûler la chandelle par les deux bouts. En fait, je vais être tout feu tout flamme. Quand je suis tout feu tout flamme, en fait, après, je ne tiens pas sur le long terme. Et quand tu es entrepreneur, c'est pas du tout stratégique. L'entrepreneuriat, c'est un long voyage. Donc, il est important d'apprendre à essayer de lisser son énergie plutôt que de faire les montagnes russes. Quel que soit le moment de la journée où votre corps vous dit qu'il a besoin d'une pause, écoutez-le. C'est le secret pour être productif et motivé tout au long de la semaine. Donc voilà, ma pause, elle dure 5-10 minutes et ensuite, je poursuis sur le reste des tâches jusqu'au repas de midi. Le lundi, j'ai inscrit les enfants à la cantine pour pouvoir tirer le meilleur parti de la journée. Même si j'adore manger avec mes enfants à midi, j'ai fini par m'autoriser à les inscrire à la cantine ce jour-là pour ne pas être coupée dans mon élan par les allers et retours à l'école. Et je vous en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui peuvent culpabiliser à l'idée de mettre les enfants à la cantine, à la crèche, à la garderie pour travailler sur leur projet. Elles ont l'impression quelque part qu'à partir du moment où on est à la maison, c'est presque une obligation en fait d'aller récupérer les enfants à midi. Mais je vais être honnête avec vous, même si vous êtes une super maman, il y aura des moments où vous allez faire passer votre projet en priorité et c'est ok, d'accord? Votre projet c'est un enfant de plus. Moi par exemple j'ai 4 enfants et Powiz c'est mon 5e enfant. Pour le repas, c'est quelque chose que j'ai préparé la veille qui va me permettre de ne pas aller en cuisine et j'essaye d'avoir un déjeuner plutôt léger, plutôt végétarien, vegan, histoire en tout cas healthy pour faire vraiment le plein d'énergie, éviter le coup de barre de l'après-midi et ne pas passer trop de temps à table. L'après-midi, je me dédie désormais à la création de contenu, que ce soit pour Instagram, pour YouTube, parce que pendant le week-end, généralement, j'ai eu plein d'idées et que c'est le bon moment pour les mettre à plat et pour les structurer avant qu'elles partent dans tous les sens. Donc avant, j'avais mes idées qui étaient notées un petit peu partout et j'ai décidé de tout centraliser sur un outil qui s'appelle Notion. Donc le lundi après-midi, quand je me mets à l'écriture de mes contenus, et bien avec Notion, je retrouve tout ce dont j'ai besoin au même endroit. L'écriture, c'est un travail que je peux faire aussi bien en solo que en équipe, d'où l'importance de pouvoir retrouver ces idées rapidement. Ça facilite la communication et ça facilite la structure. Aux alentours de 16h, c'est le moment de publier des stories sur Instagram. Mon objectif, le lundi, c'est d'interagir avec la communauté qui nous suit. Donc je vais prendre au moins 1 heure pour le faire. Et je vous conseille d'avoir un temps dédié pour ça parce que ça permet en fait de cadrer le rapport qu'on a avec les réseaux sociaux et d'éviter d'y perdre trop de temps. Donc j'ai ma petite routine d'interaction où je vais aller regarder ce que font les trainees, regarder leur actualité, regarder les comptes des entrepreneurs qu'on aime bien suivre chez Powiz. Je n'hésite pas aussi à repartager pour donner de la visibilité à ces comptes que j'apprécie. C'est ma façon aussi de leur transmettre ma motivation. Il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important d'apprendre à donner avant de recevoir. Donc si vous êtes une personne motivée, eh bien vous allez pouvoir donner de la motivation aux autres. Ça va leur donner envie de vous suivre, envie d'interagir avec vous, ça va vous permettre de construire votre communauté et de soigner aussi votre réseau professionnel. Donc là, on arrive à la dernière heure de la journée et c'est le moment de faire le point sur les ventes. Que vous bossiez seul ou en équipe, je vous conseille de faire un point vente régulier. Mais je vous déconseille de le faire le lundi matin. N'oubliez pas que le but du lundi, c'est d'être productif et super opérationnel. Les ventes, ça peut vous motiver comme ça peut vous démotiver. C'est pourquoi j'ai choisi de le faire à la fin de la journée. Ça me permet de conclure la journée et en fonction de ce qui va ressortir de ce point et des actions qu'on va décider de mettre en place, ça va relancer la machine pour le lendemain. Donc là, il est 19h, ma journée de travail est terminée. J'ai éliminé la majorité de la charge mentale, j'ai le sentiment d'avoir bien bossé et quand je regarde la to-do list qui est toute rayée, j'ai une véritable sensation de satisfaction. J'ai aussi mon petit rituel de fin de journée. Sur mon ordinateur, je ferme tous les onglets et toutes les fenêtres. Puis j'éteins l'ordinateur, je le ferme et je le range dans sa housse. Ma première entreprise, c'était une boutique physique. À la fin de la journée, je fermais la porte, je baissais le rideau et je pouvais retrouver ma vie de famille jusqu'au lendemain. Mais quand on travaille chez soi, il y a un gros risque
de travailler tout le temps, non-stop, et de perdre finalement cet équilibre que l'on veut trouver en travaillant chez soi. Avoir un rituel de fermeture de boutique, ça va vous empêcher de tomber dans l'excès de travail. Je recommande plus. Si le lundi est aussi important pour moi, sachez qu'il l'est tout autant pour vous. J'ai fait cette vidéo pour vous aider à gagner en motivation chaque lundi et pour vous donner envie de commencer la semaine en bossant sur votre projet. D'ailleurs, je vous invite à nous contacter sur WhatsApp. Venez nous parler de votre projet. Ça vous permettra d'avoir un premier retour, des premiers conseils qui seront personnalisés en fonction de votre secteur d'activité. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.